Yo, salut tout le monde! Très bonne nouvelle aujourd'hui sur le procès du moine en Allemagne, vous savez, le moine qui pousse le policier dans la boue. La procureure n'a pas fait appel, donc elle avait quand même demandé à la base 8 mois ferme, et j'ai seulement eu une amende de 4 300 euros. Il y a quand même une différence entre les deux. Et en fait, j'étais assez surpris parce que je m'attendais quand même à un appel de la part du procureur qui représente quand même la volonté de l'État allemand. Dans un premier temps, j'étais assez surpris, je me dis bon, bah ils vont faire appel. Et en fait, non, ils n'ont pas fait appel. Donc c'est assez incroyable. Ce qui fait que je me retrouve avec une amende de 4 300 euros plus les frais de l'audience, que je ne sais pas encore combien c'est, mais en gros, il faudra payer aussi pour les policiers qui étaient. Les trois policiers qui étaient venus, d'ailleurs, ça faut que je vous raconte, qui étaient venus à l'audience. Bah écoutez, on va commencer par là. Je vais commencer par raconter comment s'est passé les deux audiences, parce que j'ai pas beaucoup parlé par rapport à ça. Donc la première audience, c'était le 22 janvier, ça s'est plutôt passé assez rapidement, c'était très très rapide. Donc j'ai lu ma déclaration de 30 minutes, c'est assez long, ouais. Je pense que tout le monde n'a pas tout lu, toute ma déclaration. Mais si vous voulez la lire, commencez par Gandhi et lisez jusqu'à la fin, il y a des beaux passages, je reviendrai plus tard. Euh, donc j'ai lu cette déclaration, elle a été relue derrière, j'avais fait traduire par des personnes plutôt professionnelles, d'ailleurs je remercie les personnes qui ont pu m'aider à traduire ce texte en allemand et en anglais. Et donc en fait, j'ai lu et l'audience était suspendue directement juste après. Donc on était 2 jours après l'élection de Trump, il y avait Elon Musk qui avait fait son petit signe là, voilà, qui a pris toute l'attention quoi, dans le moment là. Donc le procès aussi, hein, avec deux semaines d'écart entre les deux audiences. Le timing, je pense qu'ils ont choisi aussi exprès une période où ils savaient qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'espace pour parler de ce procès. Et même s'il y a eu un écho, il y a eu un écho très léger dans concrètement ce que je disais. Quoi. On a juste dit oui, j'ai fait une longue déclaration, mais en gros, le juge il a dit je prends ça pour des aveux. J'ai dit bah oui, oui. Et puis bon, bah voilà. Mais c'était beaucoup plus que ça, c'était beaucoup plus que des aveux. Et juste après la déclaration, donc il y a eu vraiment très peu de couverture médiatique de cette affaire. Surtout que dans cette déclaration, je parlais quand même de pas mal de choses assez folles, comme un signe de ralliement à faire en manifestation dans n'importe laquelle, qui signifierait je suis prêt à aller à travers les lignes de la police pour atteindre l'objectif. Donc, et plus de personnes font ce geste, plus il y a la motivation collective de y aller. Si par exemple tu as 4000 personnes sur les 5000 manifestants qui font ce geste, bon bah tout le monde a envie d'y aller, il y a 4000 personnes motivées, et tu as 200-300 policiers en face, donc en fait forcément le nombre, t'arriverais à réussir. Ce qui manque souvent dans les manifestations, c'est la coordination, donc je me suis dit il faudrait qu'il y ait un outil de coordination depuis la base qui ne nécessite pas de chef, mais qui puisse être auto-organisé et auto-géré directement depuis la base avec une forme très non violente, c'est-à-dire que pour que ça soit aussi fédérateur et que tout le monde puisse se sentir de vouloir y participer. Et donc l'objectif c'est juste de courir, de marcher vite pour passer à travers la police. Je décris tout ça hein, dans ma déclaration. Et en fait, voilà, les plus courageux, un peu les plus déterminés, ils pourraient se mettre à l'avant pour essayer d'encaisser les premiers coups des policiers pendant que tout le monde se met à passer. Et très rapidement, avec l'effet de masse, en fait, les policiers seront débordés, et leur lead va être poussé, bousculé. Enfin, ils vont devoir quitter leur position quoi, face à la masse qui arrive d'un coup. Et si ça dure un peu longtemps, voilà, la proposition, je me suis dit, bon, bah, vu qu'il y avait le chef, enfin, le leader des moines franciscains en Allemagne qui avait dit que j'avais mal agi en poussant un policier, qu'il fallait plutôt leur faire des câlins, et ben j'ai dit, bah voilà, on pourrait, s'il y a trois personnes qui font un câlin simultanément sur un policier qui essaye de s'agiter avec sa matraque, bah il aura du mal à s'agiter, il aura du mal à continuer à exercer sa violence, donc voilà, ça peut être une manière aussi de continuer et d'atteindre cet objectif-là. Ça, c'était une des choses que j'ai dites assez folle, hein, plutôt incitation à la rébellion, tu peux dire ce que tu veux, mais en fait, non, que dalle, il y a personne qui a repris cette idée dans les médias en Allemagne. J'étais très surpris déjà juste après ça, et puis j'avais pas même parlé de sabotage des usines d'armement, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus fou, et en fait, il y a aucune réaction dans la presse, dans le tribunal, c'est. Enfin, vraiment, ils avaient peur, quoi. Puis j'ai aussi essayé de construire ce discours, parce que je me suis dit, bon, tout le monde a vu cette histoire du moine, je vais faire un discours, et j'aime bien hein, essayer d'expliquer un peu les idées, tout ça, je vais faire un discours en partant, voilà, depuis bah, cette opinion qui incarne un peu l'opinion de la société allemande, classe moyenne, un peu supérieure, du moine leader qui, non, il faut être non-violent avec Gandhi, bah, je pars de là, et puis j'amène tout le monde vers un endroit dans le cours de la lecture de cette déclaration. Donc un peu de pédagogie comme ça, et au final, bah, qui a eu son effet parce que cette déclaration, elle a été très peu reliée dans son essence. Donc ça veut bien dire que ça a déjà posé un cadre un peu de puissance à ce moment-là. Et donc après, il y avait la deuxième audience. Donc c'est une audience où il y avait 2 semaines plus tard cette fois-ci. Donc je parle plus parce que c'est fini, hein, j'ai déjà fait ma déclaration. Là c'est le plaidoyer des avocats. Et il y a les trois policiers qui sont là. Donc il y en a un, c'est un policier, il rentre, il est tout mince, vraiment comme moi, grand,
quand je regarde la vidéo, je me dis ça qu'il était, en fait, c'est vrai qu'il était super mince là, ce policier, sous son allure un peu gros baraque et tout comme ça. Queue de cheval, vraiment la dégaine altermondialiste, vraiment le flic sympa quoi. Je me dis au début, mais c'est un témoin, c'est pas un policier qui vient témoigner là. Et du coup, il raconte, et en fait, quand il commence à raconter, et puis je remets la scène, et en fait, je me souviens que il y avait cette policière qui était coincée, elle était un peu seule, aucun de ses collègues ne venait l'aider, et du coup, bah forcément, la personne la plus cool qui va venir, bah c'est ça. Donc en fait, oui, cette personne que j'ai poussée, c'était la personne la plus sympathique de tous les policiers qui en fait avait envie d'aider sa collègue qui était coincée dans la boue, au risque de lui-même se faire, euh, se faire prendre par la boue, quoi. Alors que tous les autres regardaient la scène de derrière. Donc c'est vrai que il incarnait forcément quelque chose de beau et de positif. Je suis assez deg de l'avoir poussé parce que ça avait l'air d'être le meilleur de tous les flics. Mais bon, dans tous les cas, il raconte, il dit voilà, est-ce que vous êtes senti menacé? Il dit bah non, non, moi si je me sentais menacé par le mode, je me serais mis dans une position de sécurité avec lui. Mais là vraiment, je comprenais qu'il voulait faire un truc avec sa pancarte. Et juste qui dit mais pourquoi d'ailleurs, oui, pourquoi vous jetez sa pancarte tout le temps? Et il pose une bonne question quand même. Et du coup là, il dit bah écoutez, moi je savais pas ce qu'il y avait sur cette pancarte, je pensais que c'était des trucs insultants, outrageants, obscènes, et du coup je voulais pas qu'il y ait ça à côté de nous. C'était déjà assez compliqué la situation, je voulais pas qu'en plus on ait un truc comme ça, donc j'ai pas pris le temps de regarder, je savais pas ce qui était marqué dessus. C'est pour ça que j'ai jeté quoi. Donc assez intéressant d'entendre tout ça. Et voilà, il est pas blessé. La policière, là c'était un peu plus compliqué, elle était un peu plus dans l'émotion quand même. Euh, enfin, en tout cas, elle disait que en fait, elle pleurait quand elle était coincée parce qu'elle essayait de sortir, la situation, l'angoisse un peu, c'est plus une crise d'angoisse qu'elle disait quoi. Et du coup, le juge qui dit bah, c'est par rapport à la manifestation, par rapport aux moines. Elle disait non, mais c'est le fait d'être coincé dans le sol quoi, et que j'arrive pas à sortir. Il y avait oui, quelques jets de boue, mais c'est vraiment juste le fait d'avoir été coincé comme ça m'a angoissé. Et le moine, non, il m'a pas angoissé. À un moment donné, il est venu, il m'a tapé sur l'épaule parce que je viens et je fais comme ça. Mais il m'a dit quelque chose, mais je saurais pas vous dire si c'est quelque chose de gentil ou quelque chose de menaçant. Il parlait pas allemand. Et du coup, après, moi, je dis à mon avocate vers la fin, parce que je peux aussi poser des questions aux témoins. En premier, j'étais juste choqué. Je me suis dit, mais c'est qui ce policier? C'est pas possible, c'est pas un policier. Donc, j'étais un peu bouche bée, j'avais pas trop de questions. Mais pour la policière, j'ai dit à mon avocate à la fin, est-ce que, euh, est-ce que je peux dire ce que je lui ai dit et tout? Et elle dit, bah oui, vas-y, dis-lui. Et du coup, je dis, c'est traduit à chaque fois, hein. Je dis, si je peux je voulais juste vous dire ce que je vous ai dit au moment où je vous ai tapoté sur l'épaule. Je vous ai dit, are you okay? Do you need some help? Enfin, j'ai juste demandé en anglais quoi s'il y avait besoin d'aide. Et du coup, elle a dit, ah d'accord, merci. Et puis bon, bref, après, c'était parti. Et là, il y a le dernier qui arrive. Un peu plus. Tu vois, il y a des gens, tu sens le côté humain, côté sympathique, et il y en a d'autres, tu le sens un petit peu moins. Mais ça veut rien dire, il y en a qui peuvent avoir un côté qui est pas sympathique d'apparence, qui peuvent être sympathiques après, c'est vrai. Mais bon, lui, pour le coup, il avait un pas très sympathique, et déjà dans la scène de la manif, il était pas très. Puis il est blond comme ça. Bon, ça veut rien dire, hein, parce qu'il peut aussi y avoir des personnes blondes très très bien, mais je voulais quand même le dire pour la petite anecdote. Pas un peu le baraque comme ça. Donc lui, c'était un leader un peu de son régiment comme ça. Et si vous voulez, c'est la scène où moi je fais un croche-patte à un policier pendant qu'il est en train de charger, qui tombe par terre. Et donc il raconte la scène, il dit oui, j'étais en engagement avec mes collègues, et puis je suis tombé, quelqu'un m'a fait un coup de pied, mais je me relève, je sais pas trop qui a fait ça, et c'est plus tard que je vois que bah, c'est une personne qui était déguisée en moine, quoi. Et, euh, et du coup, il dit qu'il n'était pas, qu'il qu'il était pas blessé quoi sur le moment. Il s'est relevé, il a continué. Le juge dit même les prochains jours, vous avez continué? Oui, j'ai continué. Est-ce que vous êtes allé voir un médecin? Non, je suis pas allé voir un médecin. Non, tout allait bien. Euh, et du coup, il dit à la fin, mais voilà, je sais pas, j'ai un petit hématome au niveau de l'épaule. Et je pense que c'est au moment où il m'a fait ce croche-patte et que je suis tombé, quoi. Donc voilà, il se fait un petit hématome à l'épaule, de ses propres mots, petit hématome. Donc voilà, déjà c'était intéressant qu'ils viennent pour témoigner parce que c'était des choses qu'ils avaient déjà dit 2 jours après quand la vidéo elle faisait le buzz du moine, que tout le monde trouvait sympathique. Et du coup, je pense qu'ils ont dit ça avant de savoir que c'était moi, parce que ça c'était au bout d'un an quand Bild avait commencé à balancer, qu'ils avaient fait leur recherche. Et, euh, et en fait, c'est forcément peut-être qu'il était. Je pense qu'il savait que c'était un gars qui a déjà fait 3 ans de prison ferme et que c'est un plutôt catégorisé dans la gauche radicale. Ils auraient bien aimé le saucer à fond, quoi. Et raconter ah c'est terrible, j'ai eu beaucoup mal, oh là là, machin. Enfin bref, supposition. Mais en tout cas là, c'est vrai qu'ils étaient plutôt honnêtes et à plutôt dire que finalement bah ça va, il y avait pas, c'était pas très grave, quoi. Ça c'était bien qu'ils viennent parler. Puis à la fin, moi je lui pose des questions au gars là, le dernier policier.
Et je fais, est-ce que vous pouvez me dire si c'était la manifestation qui a avancé vers vous, ou si c'est vous qui avanciez vers la manifestation? C'est qui courait vers l'autre? Et du coup, il dit, oui, nous étions engagés vers la manifestation. Donc c'est vous qui couriez? Oui, c'est nous qui courions, on était engagés. C'est s'engager. Le beau mot, c'est on s'engage dans la manifestation. En avant. Nous aussi, on s'engage dans les policiers. Allez, engageons-nous pour passer. Ou alors c'est la traductrice qui a dit ce mot. Et du coup, je dis, est-ce que vous avez frappé ou est-ce que vous avez vu des collègues frapper avec les matraques sur les têtes? Parce qu'il y a eu des blessés très graves quand même ce jour-là qui ont fini à l'hôpital. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez été témoin? Et là, il me regarde et il fait, je n'ai pas sorti ma matraque de toute la manifestation. Du coup, après, il me traduit, la traductrice. Trop fier, il est trop fier de dire qu'il n'a pas sorti sa matraque. Aussi, tout ça dans cette audience très compliquée, la traductrice, ça va pas du tout. Elle traduit pas tout très bien. Des fois même, je arrive à mieux comprendre l'allemand que elle, ce qu'elle est en train de me traduire. Donc c'est un truc compliqué que j'avais déjà dit, j'avais déjà demandé de changer. Et franchement, abusé. Mais ça, c'est vraiment la précarité dans les milieux judiciaires. Et aussi parce qu'en fait, ben, je pense beaucoup de gens qui se retrouvent face à la justice pas forcément une aisance à vouloir beaucoup parler, beaucoup s'expliquer, parler avec des mots, et en fait plutôt tu te fais petit, même quand t'as une mauvaise traduction t'oses rien dire, mais c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. J'avais déjà ce problème au G20, j'ai dû changer 3-4 fois de traducteur, jusqu'à trouver une traductrice qui marchait vraiment bien, et vous imaginez 3-4 fois changer, donc là j'avais déjà changé 2 fois, enfin j'ai voulu changer la deuxième fois, et au final, donc suspension d'audience, parce que moi je dis écoutez je comprends pas là, le procès, j'arrive pas à tout comprendre, suspension d'audience. Je dis, il y a quelqu'un dans la salle qui est bilingue, que je connais, qui fait des conférences, qui pourrait venir pour traduire. Il dit, ah non, c'est pas comme ça, c'est pas légal, il faut que ce soit la personne qui traduit. Bon, on fait une pause, on va réfléchir à tout ça. Et du coup, là, moi, pendant la pause, le juge il part un peu derrière, il y a mon avocat qui fait les allers-retours. Et là, je dis, écoute, non, ouais, moi en fait, c'est le droit du prévenu, s'il a une mauvaise traduction, il peut demander le renvoi, c'est juste à la fin, il devra payer tous les frais, quoi, s'il est condamné, donc s'il y a plusieurs renvois, tu vas payer un peu plus. Mais moi j'ai dit, en fait, moi là, je vais peut-être aller en prison, je veux pas aller en prison et pas avoir compris mon procès, quoi. Donc en fait, bah, on le décale, et puis voilà, s'il veut vraiment pas, au minimum, moi, au moins que cette personne, elle puisse aider la traductrice, quoi. Mais sinon, on décale, quoi. Du coup, elle va voir le juge, finalement, le juge, il accepte qu'elle aide la traductrice. Et du coup, on continue le procès. La traductrice qui se fait pas mal aider par la personne dans la salle. Il y a mon avocat qui fait son plaidoyer. Catastrophe, parce que pour le coup, c'est l'inverse. Hein, on part du français vers l'allemand. Et là, bah, il découvre vraiment, en plus, les mots plutôt avocat, que ça va pas du tout la traduction. Qu'il y a des moments où mon avocat il fait une phrase, en fait, l'autre, elle ne dit même plus rien. Mais j'en veux pas, mais juste, c'est compliqué, quoi. Enfin, je pense qu'il faut faire quand même attention à ces sujets-là. Puis elle savait même pas pourquoi elle était sur ce dossier-là, quoi. Et du coup, bon, c'est trop compliqué. Et là, au final, vers la fin, donc c'est moi qui peux parler, j'ai le dernier mot tout à la fin. Enfin, le dernier mot, c'est le juge en fait qui parle juste après. Et en fait, là, je commence à parler, je dis de la même manière que bon nombre de personnes se demandent si Elon Musk a fait un salut nazi, je commence à me demander si j'ai réellement poussé un policier dans la boue. Voilà, c'est la petite phrase, mais tellement mal traduite que du coup l'autre personne lui retraduit pour l'aider, elle le redit. Et en fait, moi je dis écoutez, moi je veux pas. Là, il y a une personne qui parle vraiment bien allemand. Moi je peux pas continuer comme ça quoi. Et du coup il faut ah bah, allez-y, allez-y traduisez avec la personne que vous connaissez. De toute façon, il a l'air de dire on s'en fout de toute façon c'est la fin du procès, c'est plus que toi qui parle. Donc autant faire ce que tu veux, vas-y. Du coup là c'est cool, c'est la personne qui traduisait. Il s'appelle Cécile et qui est une militante en plus en Allemagne qui fait pas mal de blocages en chaise roulante quoi. Donc elle est c'est vraiment une hyper intelligente, hyper vigoureuse comme ça, elle arrive à bloquer des trains de déchets qui vont en Russie, des déchets nucléaires qui sont transférés de l'Allemagne vers la Russie, enfin bref, des histoires complètement folles. Et, euh, et du coup ça se passe bien, et donc là je développe et je dis... parce qu'en fait oui la procureure elle va parler que... Quand elle demande des 8 mois ferme, elle va parler que 2 minutes quoi. Et je dis mais écoutez moi j'ai jamais vu ça, comme vous l'avez dit, j'ai eu pas mal de procès dans ma vie, mais moi j'ai toujours eu des procureurs qui développaient leurs idées, qui réagissaient à mes propos. Là, j'ai jamais vu ça, vous avez parlé 2 minutes, vous avez juste rappelé le fait que j'étais en prison en G20 et que du coup vous mettez 8 mois ferme, mais en fait vous avez pas du tout réagi à tout ce que j'ai dit dans ma déclaration là, il y a 2 semaines. J'en déduis que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Là, elle se met à sourire un peu la juge, la procureure. Et trop bizarre, j'ai jamais fait sourire une procureure, hein. Donc hyper bizarre ce procès. Et, euh,
Et du coup, après, je fais si vous voulez me mettre 8 mois en prison, en fait, donnez-moi plus de matière à réflexion que 2 minutes, juste en me rappelant le G20, parce que si je suis moi, je vais réfléchir sur quoi? J'ai pas beaucoup de matière. Si, envoyez-moi au moins aussi 9 pages ou répondez avec la même. Voilà, au moins répondez à mes arguments, quoi, à ce que j'ai avancé pour que je puisse avoir de la matière à réflexion, parce que là, j'ai pas grand chose. Pareil, elle se met à rigoler. Enfin, c'était un peu complètement. Un peu absurde ce procès, et puis bon, après, je termine aussi en disant que voilà, c'est pas. Ici, c'est pas la justice qui s'exprime, parce que si c'était la justice, elle condamnerait tous les excès, tous les abus de violence. Or, quand un policier fracasse le crâne, bah en fait, personne ne réagit, quoi. Et en fait, il y a même une vidéo qui a été projetée au tribunal où on me voit, en fait, je suis en train de filmer une violence policière et à ce moment-là, j'ai rien fait encore, j'ai pas poussé, j'ai pas fait de croche-pied, je fais que filmer en moine. Et du coup, je fais oh arrêtez, arrêtez comme ça. Et en fait, on voit c'est un autre qui filme de plus loin et on voit un flic qui se retourne et qui me fout une énorme claque dans la gueule. Et du coup, c'est passé ça au tribunal aussi sur écran géant, ça a un peu interpellé et choqué aussi les gens. Et derrière, en plus, je voyais même pas cette scène, mais comme on l'a mis en grand écran, bah, on voyait juste au moment où il me donne le coup, on voit un autre flic derrière qui tape comme ça vers le haut en prenant sa matraque sur les manifestants qui étaient en ligne, quoi. Donc typiquement hauteur de tête, quoi. Tu peux fracasser quelqu'un à hauteur de tête comme ça. Et donc j'ai dit, voilà, bah, vous voyez cette vidéo là, on l'a vue, ça a eu une petite réaction, mais si c'était moi qui avais donné le coup de poing au visage au policier, je peux vous dire que ce serait pas passé comme ça, quoi. Pourtant c'est illégal ce qu'il a fait, c'est pas normal. Enfin en plus c'était complètement légitime, j'étais juste en train de filmer et c'était eux qui étaient en train d'être violents, ils voulaient en gros le cacher, quoi. Donc bref, donc ça c'est pas la justice, vous êtes une justice partisane, parce que vous condamnez pas tous les abus de violence, vous sélectionnez, et c'est une sélection qui est politique, forcément, parce que bah, on va cacher les excès des uns et on va s'exciter sur les excès des autres. Voilà, c'est ce qui se passe, hein, ce procès du moine, on s'excite sur moi pour pas grand chose. Et donc voilà pour vous raconter un peu comment s'est passé ce procès. Je pense que j'ai fait un peu le tour, ça fait déjà pas mal de temps. Ouais. Et donc oui, et donc du coup ce qui est assez surprenant, et là j'aimerais juste vous partager cette théorie par rapport à ce procès, c'est qu'elle a pas fait appel. Et pourquoi elle a pas fait appel? Et pourquoi il y a un écart aussi grand entre parce que c'est quand même l'État qui demande 8 mois ferme et un juge qui va donner 4 200 euros. Alors oui, on peut se dire bon, il y a l'indépendance de la justice, et puis ce juge était assez connu localement pour être assez clément. En tout cas sur ce qui est des cas des manifestations. Mais bon, s'il est assez clément et que ça suffit pas à l'État et que l'État voulait me faire un procès, bah, il aurait fait appel. L'État, surtout sur un procès aussi politique étendu. Donc ça montre bien une chose, ça montre en fait qu'il voulait se débarrasser de ce cas. Soit parce que la déclaration elle était trop piquante et explosive, que pas beaucoup de gens devaient la dire, d'ailleurs peu de gens ont vraiment entendu parler de cette déclaration. Soit c'est aussi parce qu'en fait juste le truc du moine ils aimaient pas trop, ils se disaient en fait on n'arrivera jamais à criminaliser vraiment ce personnage qui a fait rire tant de gens, où la scène est assez, assez folle, voilà, un peu rigolote. Et du coup, ils se sont dit, bah en fait, ouais, on va faire un grand écart, et puis bon, bah on le met pas. Non, on va même pas faire appel. Et c'est là où moi je vais même un peu loin, mais je me dis au final, en donnant un grand écart comme ça, en donnant 8 mois et que l'autre donne qu'une amende, bah, au final ça a quand même eu un impact aussi dans la société allemande, c'est de dire, bah, qu'est-ce que c'est que ce laxisme, nanana, il attaque des policiers, il se prend qu'une amende, en plus il était déjà 3 ans ferme, moi j'ai 20. Donc en fait, globalement, ils ont quand même réussi leur coup de com', c'est-à-dire que sur un truc où ils étaient en perte de vitesse, où ils savaient pas trop comment réagir face aux moines, et bah ils ont réussi à faire une espèce de ouloulouloulou en mode 8 mois, bah non, en fait on tenait que ça, et puis on fait même pas appel. Donc au final, ils arrivent voilà, à s'en sortir et à utiliser même mon affaire pour dire on est trop laxiste, nanana, envers les manifestants, alors que t'as des gens dans des arbres, qui se cachaient dans des arbres, en haut des. Une amie qui s'appelle Lena, je crois, qui a pris plus d'un an et 9 mois de tôle, et là, je crois, il est encore emprisonné. Enfin voilà, juste pour s'être échappé quand la police venait la chercher, en gros, tu fais risquer aux policiers de tomber, enfin, c'est ridicule. Donc il y a aussi une criminalisation des mouvements écologistes hein, en ce moment, un peu partout, surtout en Occident, là où ça commence un peu à se serrer un peu la vis, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être aussi utilisé à cet effet-là, en mode regardez, on est encore bien, on est sympathique. C'est ça, à la fois le côté médiatique c'est une protection, et en même temps bah, ça peut être ouais, contre-productif, quoi. Et en même temps, voilà, je pense que derrière, les gens qui veulent vraiment savoir, ils vont creuser, ils vont quand même lire la déclaration. Et elle a eu un petit écho quand même dans le monde. Il y a des youtubeurs un peu qui ont réagi vite fait. Il y a des petits trucs quand même qui ressortent. Les gens ils prennent le temps de lire et de la partager. Parce que ça interpelle de se dire ah tiens, c'est le texte du moine, machin. Déjà, ça c'est chouette. Et donc voilà, plutôt, au final, plutôt je suis content.
c'est comme pour le procès de Darmanin, au final c'est une victoire, parce que bon, j'ai une amende, mais en fait j'ai eu une solidarité énorme sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 600 € sur une cagnotte hein, que j'ai pu... Alors ma première cagnotte avait été censurée sur GoFundMe, parce qu'en fait GoFundMe, la plateforme, et les plateformes classiques en général, ils ont un article qui refuse de défendre des personnes qui ont réalisé des infractions, qui ont réalisé des actes de violence illégaux. C'est un refus de réaliser des cagnottes dans ce cadre-là, quoi. Là où Give Go, ils ont ouvert cette perspective-là exprès et volontairement pour défendre n'importe qui, sauf dans bien sûr le truc de pédophilie et des trucs extrêmes, mais qui a des opinions et qui dans des manifestations ou ailleurs voilà, se fait prendre. Et c'est d'ailleurs la seule cagnotte aussi aux États-Unis qui n'a pas été censurée par les États-Unis pour soutenir Luigi Mangione, donc celui qui a tué le PDG de l'entreprise privée d'assurance. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal que ça puisse marcher. Et puis j'ai déjà pu récupérer les fonds. Et aussi autre chose très intéressante que j'ai découverte, que je savais pas au début, mais en Allemagne, et d'ailleurs partout ailleurs, parce que j'en parlais avec un journaliste du Canada qui m'a dit que c'était plutôt le cas partout ailleurs, en fait, c'est pas interdit de payer une amende en Allemagne avec une cagnotte. Et c'est pas interdit non plus au Canada, et je pense que c'est pas interdit non plus à plein d'autres endroits, mais la France, c'est une exception par rapport à ça. En tout cas, voilà, de ce que j'ai l'impression de commencer à découvrir là-dessus. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire. Merci de votre attention. N'hésitez pas à lire cette déclaration. Et oui, donc de cet argent. Donc il y a les 4 300 € de l'amende. Il y aura les frais de justice. Il y a les 3 500 €, ça c'est pour les deux avocats allemands et français. Tous les deux c'est 3 500 €. Donc vous voyez, on monte quand même assez vite à 7 800, si je dis pas de bêtises. 7 800 euros sans les frais d'audience. Donc les frais d'audience, ça peut être 1 000 €. Donc oui, j'ai quand même un peu plus, beaucoup plus même, 2 000 € de plus, peut-être, potentiellement. Et cet argent, en fait, je compte le redistribuer. C'est pas fini, hein, parce que le mois, il s'arrête pas là. En fait, je vais tout publier de manière transparente, comme j'ai fait pour le procès de Darmanin. Parce qu'en fait, je trouve que c'est aussi, finalement, quand on se fait prendre par rapport à un procès, ce qui est assez intéressant, c'est de continuer à. C'était une manif, bah en fait on continue, oui, il y avait un message, il fallait faire quelque chose, on se bat, et en fait on continue à transformer le lieu de la répression comme étant un lieu de lutte aussi, et un lieu de propagation des idées révolutionnaires. Et en tout cas, voilà, donc moi c'est visibiliser les 14 personnes officiellement dans les grands médias, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qui étaient hospitalisées suite à la violence de la police ce jour-là à Lutzerat, qui était assez inédite pour l'Allemagne, une violence quand même policière assez forte pour l'Allemagne, qui est souvent connue pour ces désescalades. Et du coup, voilà, j'aimerais donner 1 000 € à chaque personne et si possible aussi avoir un témoignage de ces personnes pour pouvoir le partager, le propager et en fait visibiliser ces personnes qui, euh, qui subissent cette violence et qui sont invisibilisées dans la société, quoi, et où la justice ne leur est pas rendue. Parce que normalement, quand on se fait fracasser un crâne avec une matraque par n'importe qui serait pas policier, bon il devrait être payé des dédommagements, il devrait aller en prison. Donc on n'arrivera pas à les mettre en prison, les policiers, je pense. Mais ce qu'on peut au moins faire, c'est tenter de faire des cagnottes et visibiliser et donner de l'argent à des gens qui ont été traumatisés. C'est une forme de dédommagement aussi, c'est une forme de justice. Et pour le coup, voilà, c'est une manière de continuer le combat et de faire que c'est positif et de faire un peu peur encore aux puissants, à se dire, en fait, vous voyez, la justice, c'est pas la fin. Et en fait, c'est la continuité aussi. Face à la justice, on va continuer le combat. Et ça, c'est très important à faire, je pense. De ramener du sens et des mots, des paroles. Euh, ouais, et donc voilà, pour finir, je tiens à vous dire que je pense que c'est même une protection d'arriver à se faire comprendre, d'arriver à être créatif et d'arriver à toucher les gens, que ce soit par la blague, l'humour, ou même si c'était pas vraiment choisi, hein, au final, j'ai pas choisi de le pousser, c'était assez spontanément que ça arrivait, je savais même pas que c'était filmé sur le coup, mais mais il y a un impact, et c'est une protection aussi, le fait d'être très visible et de s'expliquer, de confronter l'idéal à la pensée de la société, quoi. Et pour changer la société. Enfin bref. Merci pour votre attention, c'était très long. J'espère que j'ai rien oublié. Je réfléchis 2 secondes avant de finir. Mais voilà. N'hésitez pas à parler autour de vous de cette cagnotte. Si vous avez des youtubeurs que vous connaissez, des gens qui seraient intéressés de faire des trucs pour parler de cette affaire et puis parler un peu des idées de gestes et tout en manifestation comme ça, n'hésitez pas à me contacter, à me dire et à les contacter, à lancer des journalistes aussi s'il y en a qui veulent.
je suis ouvert à tout. Je pense qu'il faut essayer de parler au maximum, surtout dans cette période assez sombre où on a besoin de retrouver un peu des perspectives aussi plus tard s'il y a de nouveau des grandes manifestations. Ok, ciao ciao, merci pour votre attention, merci pour votre écoute, et puis à la prochaine manif. Hein.